Je croyais que tu allais acclamer très 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 bien pour la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la parole des hommes, il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la gloire de Dieu qui se promène au milieu des hommes. La parole de Dieu est sa gloire exprimée, sa volonté exprimée. Quand elle tombe sur un malade, le malade est guéri. Quand elle tombe sur un mort, le mort est ressuscité. Quand elle tombe sur les soucis sont transformés. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. À cause de l'assurance de sa présence, tu peux encore l'acclamer très 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 fort. Alléluia, alléluia. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour son accompagnement pendant ce temps. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre programme. Parce que ça c'est l'avant-dernier dimanche. Dimanche prochain, ça sera le dernier dimanche. Nous aurons, je crois, le pasteur Atoms qui va être avec nous le dimanche prochain. Donc c'est la fin. Donc pour moi, c'est le dernier dimanche du programme que j'interviens. Alors, c'est pour dire que Dieu a commencé avec nous, il est en train de partir avec nous. Et nous allons lire un texte de la Bible qui va nous introduire dans notre sous-thème de ce matin. Le texte est dans Ésaïe chapitre 65. D'ailleurs, une partie est même exposée parmi nos paroles que nous avons ici. Ésaïe chapitre 65 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Le texte nous dit ceci. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais crier. Car je vais crier Jérusalem pour l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent pas leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour le voir mourir. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Quelqu'un peut-il acclamer la parole du Seigneur? En tout cas, tu dois très bien acclamer la parole du Seigneur. Donc en ce jour, nous voulons proclamer la parole du Seigneur sous le thème
des exaucements anticipés. Il y a dans ta vie des exaucements anticipés. Je peux même dire autrement, il existe dans ta vie des prières déjà exaucées. Ah, je ne sais pas si tu comprends la teneur de ça. Il existe des prières déjà exaucées. Mais ce n'est pas parce que c'est exaucé que tu ne vas pas le faire. Tu vas le faire parce que c'est déjà exaucé. Donc il y a une vérité que la parole de Dieu expose devant notre foi. Et cette vérité est que il y a une anticipation d'exaucement de la prière. Et j'aimerais répondre à quelqu'un pour lui donner l'explication. Comment est-ce possible qu'il existe des prières déjà exaucées? Il faut que sortir de ce culte aujourd'hui, tu puisses te situer dans ta manière dont tu vas commencer à prier. Parce qu'il y a des choses qui existent déjà pour ton compte. Il y a des exaucements que Dieu a déjà préparés pour toi. Et quel que soit le temps que tu traverses, Dieu ne va pas altérer ce qu'il a déjà préparé pour toi. Et personne ne peut abîmer le chemin que Dieu a déjà préparé pour toi. Donc il existe dans ton compte des prières déjà exaucées. Voici dans quel cadre tu peux te situer pour des prières déjà exaucées. Il y a 5 aspects que nous allons rapidement donner ici. Le premier aspect, c'est l'aspect de l'alliance. L'aspect de l'alliance. L'alliance est une source des exaucements anticipés. Car dans l'alliance, Dieu a déjà prévu un certain nombre de choses qu'il doit faire. Exactement comme certaines choses sont déjà précisées dans un contrat de travail. Il existe des contrats de travail dans lesquels les soins médicaux sont déjà pris en charge. Donc si tu tombes malade, tu ne vas pas te poser des questions comment je vais faire pour me faire soigner, parce que cela est déjà pris en compte dans un contrat. Si les hommes peuvent le faire, parce qu'ils vivent dans une société des hommes, Dieu est plus que les hommes. Dieu est plus organisé que les hommes. Dieu est plus organisé que les hommes. Et Dieu aussi, en ce qui le concerne, il prépare un cadre dans lequel il exauce nos prières. Dans le cadre de ce texte que nous venons de lire, il donne un certain nombre d'informations. Les informations qu'il donne, je ne veux pas que les gens circulent dans la salle en train d'arranger les histoires des gens. Et arrangez votre propre truc vous-même. Je ne veux pas que quelqu'un circule en train de venir vous rappeler. Ça, c'est une distraction que je ne tolère pas. Alors, Jérusalem, Dieu dit ceci. Je suis en train de créer de nouvelles choses. Ces choses-là vont vous réjouir. Voici les choses que je vais créer. Je vais créer une ville nouvelle. Et je vais créer les gens nouveaux. Ces gens-là seront ma joie. Je ne sais pas si vous comprenez déjà. Dieu dit, je vais faire des choses nouvelles. Je vais créer une Jérusalem nouvelle. Et je vais créer une génération nouvelle qui va vivre dans cette Jérusalem. Il dit, ces gens-là feront ma joie. C'est pas moi qui invente ça. Nous pouvons retourner dans le texte. Le texte que nous avons lu d'Ésaïe 65.
Réjouissez-vous plutôt, verset 18, et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Donc il va créer une Jérusalem pour la joie. Et puis je veux aussi créer son peuple, le peuple de ce Jérusalem-là, pour la joie. Alors dites-moi, il s'agit de Jérusalem ici, où nous payons le billet pour aller? Non. S'il s'agit d'une nouvelle Jérusalem, Jésus a dit, je suis allé vous préparer des places. Et lorsque j'aurai fini, je vous prendrai, vous viendrez avec moi. Mais là n'est pas d'abord le problème. Le problème, c'est qu'il est aussi en train de préparer un peuple. Un peuple pour que ce peuple-là soit sa joie. Et il va plus loin. Au verset, il va plus loin pour déclarer ce peuple-là une race bénie. Une race bénie de l'Éternel. Au verset 23, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants aussi seront avec eux. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. Cette race-là, elle existe. Je viens informer à quelqu'un que cette race existe. La race des bénis de l'Éternel existe. Parce qu'il est écrit quelque part, en Jésus-Christ, Dieu a fait de nous une race des élus, une nation sainte, un sacerdoce de rois prêtres. Je suis en train de parler de ces gens-là et je suis en train de m'adresser à ces gens-là. Ces gens-là doivent comprendre que Dieu les a créés pour se réjouir avec eux. Il les a recréés en Jésus-Christ afin que Dieu trouve sa joie en eux. Donc ce qui va t'arriver doit provoquer la joie de l'Éternel. Sa joie est beaucoup plus grande parce que la première création, le diable a réussi à tripoter dans cette création. Mais la deuxième création, avec le dernier Adam, est tout à fait différente. Le diable part déjà perdant. On l'a déjà identifié. Il a déjà été vaincu. Ces jours ont déjà été prévus. Et le peuple de Dieu ne peut que se réjouir parce que Dieu a prévu des choses qu'il va exaucer dans le monde. Oh, que Dieu exauce tes vœux. Dieu dit, ces gens-là, je les ferai pour ma joie. Et Dieu a déjà créé une nouvelle création, si je peux ainsi dire. En Jésus-Christ, il nous a créés de nouveau. C'est Ephésiens chapitre 2, verset 10 qui le dit. Que nous avons été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes choses que Dieu avait déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc quand tu es en Jésus, il y a des choses que Dieu a déjà prévues que tu dois réaliser. Donc ces choses-là font partie des exaucements déjà anticipés. Dieu dit dans le cadre de son alliance, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Et ici il dit, ils ne travailleront pas en vain. Est-ce que tu sais que le fruit de ton travail a déjà été béni avant même que tu ne commences à travailler? Parce que Dieu a prévu tant de choses pour celui qui travaille.
Combien de promesses il n'a pas donné? Il dit que le travail, c'est la bénédiction de l'Éternel. Quand quelqu'un travaille, c'est le Dieu l'a béni. Dans ce travail-là, Dieu attend de lui qu'il donne un dixième de ce qu'il fait, afin que Dieu continue à les protéger. Ouais, il a déjà prévu toute une série de protections dans le cadre de ce travail. Il dit, celui qui fait le travail et qui le sert avec ce qu'il gagne, Dieu éloignera le dévoreur et il protégera ce qu'il est en train de faire. C'est déjà des promesses. En d'autres termes, quand tu travailles et tu es fidèle à Dieu, ta prière a été déjà exaucée dans le cadre de ce travail-là. Si tu rencontres de l'adversité et tu appelles le Seigneur, il aura déjà exaucé. Avant que tu ne finisses de prier, il aura déjà écarté tout ce qui est nuisible dans ton... Je suis en train de le déclarer dans la vie de quelqu'un ici, parce que ça fait partie des choses que Dieu a déjà prévues. Il dit ici qu'ils vont travailler, mais ils vont jouir du fruit de leur travail. Refuse de travailler pour que quelqu'un d'autre vienne bénéficier du fruit de ton travail. Refuse, parce qu'au ciel, tu ne vas pas manger les vignes que tu auras plantées ici. Tu vas vivre une autre sorte de vie là-bas. Et la vie est totalement différente de ce que nous voyons ici. Alors, le Seigneur prévoit que dans le cadre de l'alliance, il y a des promesses qu'il nous a données. Et ces promesses-là forment déjà des choses qu'il exauce à l'avance. Dans cette partie du texte, il va même plus loin. Il dit que le vieillard, il va avoir au moins 100 ans. Celui qui va mourir à 100 ans mourra jeune. Celui qui aura 100 ans et qui mourra à 100 ans mourra jeune. Comment vous me regardez comme ça? Donc c'est un jeune de 100 ans qui meurt. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de vivre plus que ça. Mais voilà nous. À 50 ans, tu es déjà en train de marcher comme un vieux. À 50 ans déjà, on change la couleur des cheveux. Parce que les problèmes qu'on a traversés sont des problèmes de vieux de 100 ans, mais nous à 50 ans, on les a déjà résolvés. Mais Dieu ouvre une parenthèse ici. Il dit que tu peux vivre longtemps. Ce n'est pas une promesse qu'on a donnée aux Indiens, où nous voyons des vieux Indiens là, de 120 ans, de 130 ans, de 100 je ne sais pas combien d'années. C'est une promesse ouverte. Donc, dans ta manière de manger, dans ta manière d'entretenir ton corps, tu es en train d'allonger ou d'abréger tes jours. C'est toi-même qui dois décider. De ce côté-là, Dieu t'a dit, même plus de 100 ans, tu peux vivre. Maintenant, ce que tu consommes, toi, à ta disposition, ne te permet pas d'aller plus loin. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ça. Et la manière dont tu entretiens ta vie peut t'amener à vieillir vite ou non. Il y a une sœur qui nous disait, on était en train, il y a longtemps, dans une cellule de prière. Chacun devait dire ce que Dieu lui a donné comme don. Alors quand on est arrivé à elle, elle dit, Nzambe, don Nzambe pesanga. Kobota. Na bota kaka. Chaque année, kobota. On était en train de la regarder. Kobota. Et puis on parlait en lingala. Un lingala un peu de bas Congo là. Kobota kaka. Kobota. Bon, je m'excuse un peu parce que c'est... C'est ça le don que Dieu t'a donné. Franchement parlant. Mais la vie que Dieu nous a donnée,
est un témoignage qu'il nous aime. Il veut nous voir évoluer dans un contexte de joie. Mais prenons soin de comment nous gérons cette vie-là. De quelle manière nous gérons ça? De manière à aller vers là où il a prévu ou de manière à abreuver ça? Voilà quelqu'un qui a détruit son foie à cause de l'alcool. Il détruit certains organes de son corps à cause d'une consommation de choses nuisibles à son propre corps. Mais il est là à l'aise. Il y a même des gens qui mettent la cigarette, la partie où il y a le feu, on met ça dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des gens qui fument la cigarette, c'est peut-être dans les villages, je n'ai jamais vu ça. Il met la partie où il y a le feu, il met ça dans la bouche. Et puis il fait seulement ça pour refouler les... Mais là, est-ce que je dis quelque chose qui est vrai? Vous avez déjà vu ça? D'abord le feu dans la bouche, et puis ce feu-là est en train de le... C'est ça le plaisir. Dieu a prévu nous bénir. Saisissons cette bénédiction et vivons comme Dieu veut que nous puissions vivre. Et nous vivrons heureux. Et ça lui donnera la joie de voir qu'il nous a donné plusieurs années et nous vivons plusieurs années dans la joie. Une fois, Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Il a fait regretter. Il dit, tiens, moi je croyais que vraiment l'homme va évoluer, faire ma joie. Regarde ce qu'il a. Il a éliminé toute la race. Mais comme il aime l'homme, il a renouvelé son engagement envers l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre de ton alliance avec Dieu, il y a des choses que Dieu a déjà exaucées. Ça concerne ta santé, ça concerne ton travail, ça concerne tes projets. Dieu a déjà exaucé un certain nombre de choses. Il a préparé un schéma d'exaucement. Voilà pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un que tu sèmeras et tu moissonneras. Tu planteras et tu cueilleras ce que tu as planté. Tu avanceras et tu grandiras et tu vieilliras. Même si tu as été découragé par la vieillesse de quelqu'un, la vieillesse de quelqu'un n'est pas ta vieillesse. Toi, tu vieilliras dans les jours heureux. Tu verras des jours nombreux, des jours heureux. Le schéma de Job, ce qu'il a vécu pendant un temps, heureux. Et puis quelque temps, il a vécu dans le malheur. Mais quand Dieu a changé le malheur en bonheur, il a eu encore droit à 120 ans de bonheur. Que Dieu écoute tes prières. Tes prières qui marquent tes intentions de vivre pour la gloire de Dieu. Tu es dans une alliance que Dieu a préparée pour toi. Il a dit, ni tes enfants. Tu ne les mettras pas au monde pour les voir partir avant toi. Que Dieu exauce ta prière. Que tu vives de manière à ce que cette prière soit exaucée. Parce qu'il l'avait déjà prévu avant. Que ces enfants-là arriveront aussi à leur âge. Oh, je bloque au nom de Jésus-Christ toute mort précipitée d'un enfant de qui que ce soit ici. Et que ces enfants atteignent l'âge que Dieu avait prévu. Je le déclare au nom de Jésus. Ni les maladies héréditaires, ni les cycles de maladies, ni les fréquences de maladies, ni les ruines de maladies n'atteindront l'âge de vos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu a déjà exaucé cette prière. Qu'il en soit ainsi. Si tu as un enfant maladif, il arrivera jusqu'à la fin de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas ici, vous avez eu le serviteur de Dieu, James Madi. James vous a dit quoi?
Il était un SS. Personne ne lui avait donné la possibilité de vivre. Mais il avait plus de 60 ans à l'heure qu'il était en train de prêcher. Pourquoi? Lui-même n'a jamais prié pour ça. Mais il s'est rendu compte que Dieu a... C'est parce que c'était déjà anticipé. Parce que c'était déjà exaucé. J'aimerais dire à quelqu'un ici, on ne regarde pas le tableau de ta vie négatif et commence à te dire, les gens avec l'hypertension, généralement, ils meurent par hasard. Non, non, ce n'est pas ton cas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oh, ta situation de sucre, ta situation de tension, tout ça, ça va t'accompagner jusqu'à la fin. Ça ne réduira aucun jour de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et tous les enfants chétifs, maladifs sont bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans une saison de prière anticipée. Que leur santé commence à changer automatiquement. Si vous avez un enfant problématique dans sa santé, dans sa croissance, nous détruisons ce pouvoir-là au nom de Jésus et nous proclamons que cet enfant ira loin. Il ira loin parce que son cas a déjà été traité. Vous ne mettrez pas au monde des enfants pour le voir disparaître avant le temps. Oui, Dieu dit, il sera avec nous. Donc le premier plan, c'est le plan de l'alliance. Et cette alliance a déjà été consacrée par le sang de Jésus. Donc pour annuler ça, il faut retourner Jésus jusqu'à l'empêcher de mourir à la croix. Et comme c'est impossible, donc c'est aussi impossible que le diable là, l'esprit là, le démon là, qui vient agiter ton enfant, puisse continuer à le faire jusqu'à présent. Les épileptiques et tout ça, nous détruisons leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses être fier que Dieu t'a donné un enfant. Et un enfant qui progresse. Les soucis liés aux enfants, nous les détruisons. Et nous proclamons les exaucements anticipés de Dieu en leur faveur. Qu'il en soit ainsi. Deuxième catégorie ou deuxième réalité de prière anticipée. Il s'agit de notre propre destinée. Notre propre destinée. Notre propre, ce que Dieu a prévu pour nous. Pas ce qu'il a prévu dans l'alliance. Mais pour nous en tant que des individus. La Bible dit ceci. Dans Jérémie chapitre 1. Versets 4 à 7. Ces réalités peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voyez cette anticipation du plan de Dieu de notre destinée. Comprend déjà des choses qui vont se réaliser absolument dans notre vie. Ces choses-là sont liées à ce que Dieu a prévu réaliser avec notre vie. De la même manière que les contrats prescrivent certaines choses, de la même manière, Dieu a prévu réaliser certaines choses avec certaines personnes. Et il a prévu ces choses-là comme un plan d'action pour ou avec cette personne-là. Maintenant, il y a des choses qu'il réalise avec des individus, mais il y a aussi des choses qu'il réalise avec un groupe d'individus. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui appartiennent à Jésus, ils sont un autre groupe avec lequel Dieu a prévu réaliser un certain nombre de choses. Voilà pourquoi ici,
Nous avons un modèle de ces gens-là à qui, plutôt que Dieu a déjà prévu dans son système. Dieu dit à Jérémie, avant que moi je te forme. C'est une parenthèse que je mets. C'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui t'a formé. Il dit, avant que bon, le passé ici, je t'eusse formé, je t'eusse, nous ça nous complique un peu les histoires. Mais avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, ça veut dire que je t'ai formé. Mais avant que je te forme, je savais ce que je suis en train de former. Je connaissais déjà le produit que je suis en train de former. Avant que je te mette dans le ventre de ta mère, j'avais une idée de toi, de ce que tu seras, à quoi tu me servirais et combien de temps tu allais me servir. Je le savais déjà, je t'ai formé comme capable de réaliser mon rêve là et je t'ai placé quelque part. À cause de ça, il y a déjà des choses que Dieu a prévues dans ta vie. Et il ne faut pas que tu sois pasteur, évangéliste, intercesseur, que tu sois en Christ. Tu fais partie de ces gens-là. Tu es en Christ, tu fais partie de ces gens. Jésus a dit ceci, pour tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit du royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux comprendre cette réalité-là? De tous ceux qui sont nés de femmes, les hommes ordinaires, le plus grand de tous les hommes qui sont nés de femmes d'après Jésus, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mais dans le système de Christ, dans le royaume de Dieu, le plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc nous ne sommes plus évalués à l'échelle humaine de ceux qui sont nés de femmes. Nous sommes évalués de ceux qui sont nés de Christ, de ceux qui sont nés de Dieu. Notre évaluation vient de là. Nous pouvons vivre avec les hommes. Nous pouvons collaborer avec les hommes. Notre sort n'est pas le même lié avec les hommes. Notre sort est déterminé par celui que nous sommes en train de servir où que nous soyons. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi il est important de servir au dessein de Dieu pour répondre à ces critères ici et ne jamais servir au dessein des hommes. Les desseins des hommes peuvent disparaître. Les desseins de Dieu ne disparaîtront pas. Les desseins des hommes peuvent échouer. Les desseins de Dieu n'échoueront pas. Les desseins des hommes peuvent commencer et atteindre le temps limite de leur existence. Mais les desseins de Dieu ne se termineront pas. Dieu ne t'a pas créé pour servir au dessein des hommes. Il t'a créé pour servir au dessein de Dieu. Même si aujourd'hui tu es lié à cette entreprise, demain cette entreprise peut se fermer, tu iras toujours. Le lendemain l'autre peut se terminer, tu iras toujours. C'est comme ça que Daniel, il est parti d'un pouvoir à un autre, de Nebuchadnezzar à un autre. Il n'a jamais changé. La couleur de sa prestation ne dépendait pas de la couleur politique du roi de l'époque, mais ça dépendait du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du maître des temps et des circonstances. C'est lui qu'il était en train de servir. C'est lui qu'il était en train de chercher en appliquant les règles là où il était. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que Dieu a prévu. Il te connaissait. Il a prévu comment tu vas évoluer. Sois sûr qu'à chaque étape de ta vie, il marchera avec toi. C'est à ce monsieur Jérémie que Dieu a dit, et que je répète à quelqu'un ici, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils chercheront à tout prix te nuire, mais ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que ton projet
n'est pas le projet des hommes, mais c'est un projet de Dieu dans la société. Il t'utilisera. Le temps passera, tu ne passeras pas. Les pouvoirs passeront, tu ne passeras pas. Les maladies viendront, tu ne partiras pas. Les pandémies viendront, tu resteras toujours là. Je déclare dans ta vie, tu marcheras de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire, quel que soit. C'est le temps que nous sommes en train de passer. Quel que soit le temps que le monde est en train de passer, Dieu a formé son armée. Dieu a formé son corps. Son corps, le corps du Christ, résistera toujours à toute forme d'éventualité. C'est pourquoi toi qui m'entends, tu marcheras de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Tu iras plus loin. Parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, alimenté par la parole de Dieu, alimenté par la parole de Dieu. J'étais en train de réfléchir ici. Vous voyez, quand on parlait de cette logique de l'évaporation, de l'évaporation et de tout ce qui retourne dans notre vie. À la base, il existe de l'eau. Avant même l'évaporation, il y a l'eau. L'eau qui existe là. De la parole de Dieu. Quand tu connais ça et que tu confesses alors l'évaporation, il y a d'abord l'eau. L'eau qui existe là. S'il y a un désert, tu ne parleras pas d'évaporation, tu ne parleras pas de la pluie. C'est pourquoi Dieu a dit, ma parole que je vous donne, elle ne peut pas revenir à moi sans avoir fait des effets. Elle ne peut pas revenir à moi sans effet. Elle reviendra à moi. Quand tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as promis. Tu m'as promis. Tu es en train de te baser sur quelque chose qui existe. Et tu es en train d'évaporer ça. Et ça reviendra dans ta vie. Voilà pourquoi à la base, il y a toujours la parole de Dieu. Parce que l'évaporation dans le désert, ça ne marche pas. Ça marche là où il y a de l'eau. Et la Bible dit, un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit en sa saison. Ce feuillage ne se flétrit point. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui comprend que Dieu m'a béni. Moi, je ne suis pas un accident des hommes. Je ne suis pas venu au monde parce que les hommes se sont comportés d'une manière. Non. La manière dont tu es venu porte peu. Mais toi là, tu es le fruit. Tu es le fruit de ce que Dieu a décidé qui devait venir dans le monde. Et même alors que tu sois venu de la manière dont tu es venu, Dieu t'a déjà récupéré. Dans Jean chapitre 1, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont, à tous ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la suite dit ceci. Ils ne sont nés ni des hommes, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Donc Dieu t'a déjà sorti de toutes ces formes de naissance pour qu'il te gère selon ceux qui sont nés de Dieu, et tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta destinée là, il y a des choses plus fortes. C'est pourquoi vous voyez même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu le rencontre, Dieu le sauve d'une manière. Quelle est la prière que Paul avait faite pour être sauvé? Cherchez-moi, trouvez-moi dans la Bible. Quel est le moment où Paul avait dit, Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur? Jamais, jamais. Il n'a jamais fait cette prière-là.
Dieu lui a dit, je t'avais formé. Même si le monde te tripote et t'utilise autrement, moi-même ton propriétaire, j'interviendrai à un moment donné. Je remettrai ta vie sur les rails et tu partiras sur les rails. Et si Dieu a ainsi utilisé quelqu'un qui l'a préparé, et toi qui es en train de prier, Seigneur, montre-moi, il ne va pas le faire, il le fera. Il le fera. Et je dis bien, il le fera. Parce qu'ici, les gens se disent, peut-être que Dieu ne m'a jamais formé pour que je devienne évangéliste. Alors, ça vaut quoi la peine de m'engager dans cela? Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Voici ma réponse. Quand tu t'engages à faire déjà quelque chose pour Dieu et qu'il sait que ce n'est pas ça, il va t'orienter. Mais tant que tu n'en t'engages pas, ne sachant pas qu'est-ce que tu dois faire, tu ne feras rien. Ce qui te passe dans le cœur là, commence à le faire. Tabitha n'a jamais pensé qu'elle serait une évangéliste. Non. Elle a commencé à servir Dieu avec l'argent qu'elle avait, en aidant les gens. Peut-être qu'elle n'avait jamais parlé d'un verset de la Bible, mais elle avait démontré l'amour qu'elle avait envers les gens qui avaient des problèmes. Et Dieu l'a délivré. Donc, en nous, nous avons des choses prédisposées là. Nous sentons que c'est ça que nous devons faire. Et si je ne le fais pas, je sens comme si j'ai une culpabilité. Je ne dois pas quitter ce monde sans avoir fait ça. Ça, c'est déjà une indication que Dieu veut te préparer pour de grandes choses. Même si c'est une grande chose, c'est justement cette grande chose que Dieu veut que tu fasses. J'aimerais déclarer dans ta vie, ce rêve-là n'est pas plus grand que Dieu. Ce rêve-là est accomplissable. Ce rêve-là va se réaliser parce que celui qui va le réaliser, c'est Dieu Tout-Puissant. Tu arriveras à réaliser l'objet de tes rêves parce que Dieu a mis en toi une soif. Le monde ici ne te verra pas partir sans que tu aies laissé ce que Dieu t'a mis dans la tête de laisser dans ce monde. Tu laisseras ça et tu partiras. Avant de partir, tu devras laisser ça. Et moi, je préviens que tu vas laisser ça. Parce que ce que tu vas laisser, c'est quoi? C'est des choses qui doivent rester. Quelles que soient ces choses-là. Parce qu'il y a ici des gens qui donneront leur nom à des villes. Oui. Vous croyez que nous continuerons toujours à vivre avec Léopoldville, Machéville, et ainsi de toute sa ville? Vous pouvez aussi avoir un Pingaville. Dépassez déjà le niveau de chercher des petites parcelles. Commencez déjà. Mais l'étendue de la République ici, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? À ta ville? À une ville, au lieu de se concentrer ici, on quitte ici, on va dans un autre endroit, on construit aussi, on commence à vivre. Je ne sais pas si vous savez que c'est des choses qui vont arriver. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ici à qui on va donner le nom de... Il y a plusieurs années après, dans le passé, à Massina là-bas, on avait donné à une avenue mon nom. J'étais nul. On avait donné une avenue là, ça se trouve là, Kawata. D'ailleurs, mes parents sont au numéro 22. Il y a un vieux là, il est allé à la commune, on lui pose la question. Tu habites sur quelle avenue? Il dit, je n'aime pas citer cette avenue-là. Oh. Mais il n'est pas question d'aimer la personne, de ne pas aimer la personne. Tu habites sur quelle avenue? Il dit, non, je n'aime pas citer. Mais on doit écrire l'avenue où tu habites. Kawata. Il y a quelqu'un qui a une ville en provenance ici. Toutes ces histoires de villes, on ne doit plus continuer à penser seulement à ces villes-là.
Vous croyez ici que Lingwala vieillira comme ici? Non, on va transformer ça. Et ça pourra devenir une autre ville ici dans l'avenir. On vous dit c'était dans le temps. Ça s'appelait tel. Mais maintenant, le nom c'est tel. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu, la destinée que Dieu a préparée pour toi, elle est de loin très grande. Elle est de loin très grande. Alors ouvre ton esprit par rapport à ce que Dieu veut faire. Dans le cas de ta destinée, tu verras qu'il y aura des choses plus difficiles auxquelles tu vas accéder sans beaucoup de difficultés. Simplement parce que Dieu a déjà préparé l'exaucement à ces choses. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse ouvrir ton esprit. Parce que si tu vas dans la direction de ta destinée, tu verras Jésus t'apparaître comme Apôtre. Où est-ce que tu es en train de partir? Moi, je t'ai choisi. Je t'ai appelé. Moi, je n'ai pas peur de tout ce que le diable t'a fait faire pendant le temps de la vie. Je n'ai pas peur de ça. Dieu n'a jamais eu peur du diable. Sinon, il allait récupérer une partie du pouvoir quand le diable est parti. Mais Dieu l'a laissé avec tout ce pouvoir-là, sachant qu'il ne pourra jamais contrôler ses propres domaines. C'est l'image que je vous ai donnée la fois passée ici. Que Moïse à la montagne, Dieu est en train de lui dire, mon peuple aura comme souverain sacrificateur ton frère Aaron. Et pourtant sur la terre, Aaron était en train de préparer le veau d'or. Le diable lui faisait faire un travail qui pouvait le faire disqualifier par... Non, mais Dieu avait déjà anticipé son rôle. C'est pourquoi ce que le diable t'a fait faire, c'est en retard. Je dis bien, c'est en retard. Ce que Dieu avait prévu, c'est à l'avance. Et ce que Dieu avait prévu va noyer, avaler toutes les aventures de fausses relations, toutes les aventures des échecs, toutes les aventures des pertes de ceci vont être noyées par des réussites que Dieu a prévues pour toi. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Troisième élément. J'ai dit que j'en avais combien? Wow, donc 5, je vais aller un peu rapidement. La troisième chose, c'est que nous avons affaire à un Dieu omniscient. Ce Dieu-là, il est omniscient. C'est-à-dire qu'il a une vision beaucoup plus correcte du temps et de tout ce qui doit arriver. Voilà. Il connaît. Donc, si tu te poses la question, la promesse que j'ai ici, elle me vient de qui? Si tu dis Dieu qui m'a donné ça, c'est vrai. Mais ça ne va pas beaucoup activer ta foi. Mais si tu sais que celui qui te donne cette promesse est omniscient, donc il connaît tout, ce que tu as entre tes mains, une portion de l'omniscience de Dieu. Ce que tu es en train de confesser est une profession, est une force de l'omniscience de Dieu. Je peux vous donner ça autrement pour que vous puissiez comprendre cette réalité-là. Lorsque un élève vient d'apprendre une leçon et vient confesser ça devant les adultes, on dit qu'il est en train de répéter ce que son professeur lui a dit. Et quand il sera en train de parler, les paroles qu'il dit, c'est exactement les paroles de ce professeur. Si ce professeur était faux, il parlera dans la fausseté. Je ne vais pas vous dire ici, quand on était à l'école primaire, certains profs nous ont donné des faux noms de certaines choses. Oui. Si je vous dis comment on nous a dit les cabris ici qu'on vend
à la cité. Qu'est-ce que nous, on nous a dit en français? Je préfère pas le dire parce que vous risquez de retenir ça. Mais c'est des faussetés. Si nous entrons dans les produits pharmaceutiques, nous qui dépendions des parents qui ne connaissaient pas ces choses, nous avons continué à citer certains produits pharmaceutiques selon que les parents les citaient. Et vous arrivez à un certain niveau, on vous dit, vous parlez de quoi? Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, ce que je vous dis ici, ça vient de mon Père. Si vous recevez ça, c'est exactement comme vous avez reçu mon Père. Mais si vous refusez ces paroles, ce n'est pas moi que vous refusez, c'est mon Père que vous êtes en train de refuser. Mais si vous acceptez ces paroles, ce n'est pas moi que vous acceptez, c'est celui qui m'a envoyé que vous acceptez. Maintenant, écoute ce que la parole de Dieu dit. Dans Ésaïe 43, je lirai le verset 9 et le verset 12. Ésaïe 43. Je vais aller rapidement. Ésaïe 43, verset 9 dit que toutes les nations se rassemblent et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Le verset 12 dit ceci: c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Dieu est en train de dire, convoquons toutes les nations. Toutes les nations réunies. Convoquons aussi les dieux. Demandons à ces dieux-là. Chacun vient se présenter. Moi, je suis Dieu tel. J'ai prédit tel à telle nation et j'ai réalisé ça. Moi, je suis Dieu tel. J'ai prédit ceci à tel, j'ai réalisé. Convoquons-les. Qu'ils viennent. Qu'ils montrent qui sont leurs témoins. Mais vous, les Juifs, vous êtes mes témoins parce qu'il y a des choses que j'ai prédites depuis les temps anciens. Vous êtes témoins, vous êtes en train de vivre ça. J'ai promis à Abraham que 4 siècles après, ton peuple sortira. Il ira dans la terre que je te donne aujourd'hui. Je l'ai fait. Toutes les choses que j'ai prédites, je les ai réalisées. Vous êtes mes témoins parce que moi je fais les choses avant qu'elles n'arrivent. Je connais toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu crois en Dieu, mets-toi en tête que ce que tu récites là vient d'un omnipotent, vient d'un omniscient, vient d'omniprésent. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Sa parole est omnipotente. Sa parole agit en tout moment. Sa parole agit avec puissance. Sa parole agit avec toute autorité. Si je confesse la parole de Dieu, je confesse l'autorité de Dieu, je confesse le pouvoir de Dieu. Et dans cette confession-là, il y a des choses qui ne peuvent pas me résister. Dieu m'a donné les promesses qu'il m'a données parce qu'il connaît déjà l'avenir. Et c'est lui qui dit, par les meurtrissures de Jésus, toutes maladies ont été guéries. Celles qu'on peut citer dans ce siècle, même ce qui viendra dans les siècles à venir. Parce qu'il y avait des maladies qu'on ne connaissait pas dans ce siècle-là. Dieu, sachant qu'il y aura des maladies dans l'avenir, il donne déjà les promesses que la victoire que vous avez aujourd'hui, vous allez partir avec ces maladies. Des générations à venir vont venir avec d'autres types de maladies, mais le même sang, mais les mêmes meurtrissures, mais la même parole. Elle est omnisciente, elle est omniprésente, elle est omnipotente. Elle ignore les époques, elle ignore les lieux, elle ignore les individus. Elle va s'accomplir automatiquement et véritablement. La promesse que j'ai, je ne l'ai pas de quelqu'un qui me l'a donnée avec
après avoir juré de réaliser ça. Parce que c'est lui qui peut vous promettre aujourd'hui. Vous revenez demain, il n'est plus là. Je parlais avec un monsieur en Belgique. Je vous avais dit que j'avais connu un accident qui m'a amené à avoir une clavicule cassée pendant une semaine. Et pendant qu'on cherchait des rendez-vous, les médecins, les uns un mois après, les autres 2 mois après, ce monsieur-là s'est présenté. Il dit non, je connais le serviteur de Dieu. Moi, je vais le soigner. Bref, il m'avait soigné. Quand il est venu à Kinshasa, ici, il est venu même à la maison, on a parlé. Il me dit, bon, l'année prochaine, tu viendras en un petit instant, je vais enlever ce que j'ai mis chez toi là-bas. Et il insistait, de temps, tu viendras quand? Je dis, quand Dieu voudra, je viendrai. Je ne suis pas encore disposé à venir. Et il tenait à réaliser quelque chose. Malheureusement, il est décédé. Il est décédé pendant tout ce temps de Covid ou de processus. Imaginez-vous quelqu'un qui donne la promesse. Ça, c'est un petit problème que je vais régler. Un petit problème aussi, les propres. Comptez sur les hommes. Vous allez être déçus. C'est pas parce que les gens vont vous décevoir parce qu'ils sont mauvais. Non. Les gens peuvent vous décevoir parce qu'eux aussi sont limités. Eux aussi dépendent d'autres facteurs. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ici. Ce Dieu-là qui est omniscient. Ce Dieu-là qui est omnipotent. Il montrera que ta vie, c'est le terrain de démonstration de son omnipotence. Le terrain de démonstration de son omniscience. Le terrain de démonstration de son omniprésence. Si Dieu est présent, on le verra dans ta vie. S'il est puissant, on le verra dans ta vie. S'il est grand, on le verra dans ta vie. Et toutes les promesses que Dieu te donne se réaliseront dans ta vie. Voilà pourquoi certaines ont déjà été exaucées. 4e élément, avant de venir. La Bible dit, la volonté de Dieu qui est connue précise déjà des choses que nous pouvons avoir. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, on dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute déjà. Et nous savons si nous savons qu'il nous écoute, donc nous avons déjà la chose. Et lui dit, avant même que vous finissez de parler, j'aurai déjà apprêté. Dieu sait que tel problème t'arrivera tel jour. Et tu entreras dans ta chambre et tu vas commencer à prier. Et dans ta chambre, il a déjà prévu une réponse afin que tu puisses la voir. Parce que lui n'est pas surpris par des événements. Oh, quel Dieu qui planifie des solutions dans notre vie. Mais il dit aussi que des choses où sa volonté est connue. Nous n'avons pas besoin de discuter sur ces choses. La Bible dit, il préfère que tu prospères dans tous les domaines de ta vie, comme prospère ton âme. Que ton esprit prospère, que ton corps prospère, que tes projets prospèrent, que ton foyer prospère, que ton travail prospère, que les différents aspects de ta vie aillent de l'avant, puissent gagner le terrain, puissent aller vers l'accomplissement des objectifs, parce que c'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes déjà convaincus que Dieu veut ça, alors nous pouvons le faire. Élie savait que Dieu voulait que le peuple puisse se décider. Et comme
il y avait des dieux de pluie auxquels le peuple croyait. Et il a bloqué la pluie. Il a dit il n'y aura plus de pluie. Sinon quand moi je vais décider. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Vous croyez qu'un Dieu qui aime son peuple va le laisser sans pluie pendant 3 ans et demi à cause de toi? Non. Non. C'est lui qui voulait bloquer ça un peu. On va voir si les dieux des étrangers va pourvoir la pluie. Dites à tout le monde que moi, Élie, j'ai bloqué la pluie. Comme ça, les gens vont aller prier leur Dieu. Il n'a pas dit Jéhovah a bloqué la pluie. Il a dit moi, je l'ai bloqué. Maintenant, vous, si vous avez des hommes forts, allez les consulter, qu'ils libèrent la pluie. Personne n'a libéré la pluie. Personne. Il s'est attribué ça parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Et parce que c'est la volonté de Dieu, nous savons que nous avons déjà ces choses. Voilà pourquoi je proclame que tu as déjà ces choses. Il y a des choses auxquelles pour lesquelles tu t'es adressé à Dieu. Mais parce que tu ignores beaucoup de choses, tu crois qu'il faut je ne sais pas quoi. Mais je suis venu affirmer dans l'autorité aussi que Dieu m'a donnée, avec la conviction qu'il m'a mis et des paroles particulières qu'il m'a donné de m'adresser à vous, que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez entre vos mains parce qu'il l'avait déjà exaucé. Il y a des gens qui ne vont pas réaliser quand est-ce qu'ils ont été guéris. Ils vont simplement constater que la maladie a disparu. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà exaucé. Il y a une femme qui témoignait et on lui avait dit tu ne peux pas tomber enceinte avec des multiples myomes et des kystes. On dirait que dans ton corps c'était un embouteillage de choses négatives contre la conception. Maintenant ils avaient appris que nous devrions avoir une rencontre de MCG vers Massina là-bas. Elle est arrivée. Elle a voulu qu'on prie pour elle. Elle avait rendez-vous avec le médecin. Maintenant, le même médecin, que vos médecins soient édifiés. Le même médecin qui l'a vu avant, le consul dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis allé, tu es allé où? Oh non, à un endroit où on priait. On a prié, mais il n'y a plus rien ici. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Vous êtes allé chez qui vous avez prié? Donc, donnez-moi aussi, j'irai aussi voir. Lui n'est pas malade, mais il est témoin de la guérison. Ta prière peut faire ça. Et ta prière va faire ça. En tout cas, Dieu m'a montré que le temps est venu où les sorciers doivent nous laisser la place. Ils ont tellement régné dans nos familles, nous ne voyons pas ce qu'ils ont amené de bon. C'est le temps de ceux qui ont cru en Jésus, qui sont sauvés eux avec leur famille. Ils vont commencer à bénir la famille, à bénir la famille, à bénir la famille. Ça sera de la peur du sorcier à l'assurance de la démonstration de la puissance de Dieu dans nos familles. Cela arrive au nom de... Que Dieu fasse cela dans votre vie. Et la dernière chose, pour terminer, la 5e chose, la Bible nous dit que nous sommes dans une saison où ces prières-là sont déjà exaucées. Il y a aussi des réalités de saison. Vous savez que quand cette saison arrive, vous devez s'aimer. Quand cette saison arrive, vous devez moissonner. Des choses prévues déjà dans les saisons. Et dans Luc chapitre 4, nous lisons ce que Jésus a déclaré. J'ai aimé quand Laure Mbongo récitait ça ici encore. Il dit c'était elle a appelé ça comment? Elle a appelé ça ce job description, le cahier des charges
de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Le verset 19 nous dit ceci. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce n'a pas 365 jours. C'est la période que nous sommes en train de vivre. Et si lui à la croix a dit tout est accompli, il a tout accompli. Et pendant cette période, il nous dit dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera au point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça c'est déjà prévu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça c'est déjà prévu. Tout ça c'est prévu. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. On ne dit pas que vous prierez pour que les démons partent. Vous les chasserez. Donc il y a des fois tu n'as pas besoin de commencer à dire Seigneur Jésus. Si tu as besoin d'une prière, c'est qu'il te donne le discernement de quel est l'esprit qui est là. Et tu le fais partir. Bien-aimé, si vous avez des listes de maladies que la science ne sait pas voir, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est des esprits mauvais qui font ça. C'est ça. Vous allez comprendre ça autrement. Vous êtes malade, vous souffrez. Les méthodes, avec l'intelligence que Dieu a donnée aux gens, on ne sait pas voir ça. Donc si au niveau humain, vous ne savez pas résoudre le problème, Dieu nous a déjà exaucés au niveau spirituel. Moi, de mon côté, j'ai des difficultés de croire qu'une maladie guérisse humainement. Quand ça devient compliqué, c'est là où je suis intéressé. Parce que là, c'est facile dans l'esprit. Il est dit, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. C'est plus facile, ça a déjà été exaucé. Mais scientifiquement, on n'est pas sûr. On va aller aujourd'hui, rentre demain, prends cette cure-là. Oh non, je crois que cette cure-là ne va pas, prends celle-ci. Ah, je crois, ok, on prend. Le jour où vous verrez coronavirus parler ici, il va vous dire qu'en Afrique, spécialement au Congo, j'en ai eu pour mon compte. Et moi, je suis en train de lui poser la question, qu'est-ce que tu attends pour partir? Parce que ici, en tout cas, tu ne vaincras pas. Ah, jamais de la vie. Nous n'atteindrons pas un niveau inquiétant au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Nous avons la dimension spirituelle qui entre en jeu. La dimension spirituelle doit entrer en jeu pour bloquer le passage à ces esprits qui travaillent derrière, qui terrorisent les gens, qui bloquent l'activité, qui paralysent l'économie, qui font ceci. Nous aussi, le temps est venu. Nous devons nous dresser pour combattre ça au nom de Jésus. C'est guérissable, c'est chassable, c'est détruisable, c'est vincible. Nous allons proclamer cela et nous allons refuser. En tout cas, ce qu'elle nous a pris, elle nous a pris. Nous refusons que quelqu'un parte à cause de ça. Nous refusons. Ça vraiment, nous refusons
entièrement nous refusons. Même si on peut collaborer avec la malaria, avec elle on ne va pas collaborer. D'ailleurs la malaria on l'a déjà vaincue, on est avec elle tout le temps. Ça vient, voyez, bienvenue. Et puis aucun n'a donc on reçoit la malaria, elle séjourne au milieu de nous, elle part aussi, sans faire de victimes. Ça sera la même chose avec cette. Voyez, Corona. Oh, bienvenue. On a tout ça. Parce que nous n'avons rien à voir avec les gens qui départent. Tu es venu sans avoir créé un homme, tu partiras sans avoir emporté un homme au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des choses qui sont déjà exaucées. Parce que l'omniscient a fait un contrat avec toi. Il a même inscrit des lois en toi. Des lois que les gens ne pourront pas violer. Et je suis venu proclamer aujourd'hui que tu dois commencer à prier en sachant que certaines choses ont déjà été apprêtées pour toi. Certaines choses ont déjà été préparées pour toi. Il y a des choses que tu vas simplement bénir dans ta vie. Comme une nourriture que tu ne demandes pas mais que tu bénis qui est déjà là. On a déjà pris soin de toi. Voilà pourquoi je déclare que toutes les maladies qui t'ont accompagné jusqu'ici doivent s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais sorts qui t'ont accompagné jusqu'ici doivent céder dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises lois qui ont bloqué ta vie et ton avenir sont annulées au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.